Bonjour à tous, c'est Overlord et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à l'arrache à propos des clés USB que l'on peut trouver sur AliExpress. Car sur l'application mobile on peut parfois tomber sur des bundles avec genre 3 items pour 5,99€ et des trucs comme ça, et donc je me suis dit que j'allais prendre 3 clés USB de sous-marques et de capacités différentes afin de voir si c'est vraiment viable et si on peut en faire quelque chose. Alors c'est pas forcément l'idée la plus brillante que j'ai eue, mais bon, j'avais du temps à perdre. Donc tout d'abord nous avons une clé USB no name là 2.0 avec un port USB-A et un port USB-C qui est d'une capacité donc de 64 Go. Ensuite une autre un peu là en forme de porte-clés de 256 Go, pareil sans marque. Alors il y a la dernière, donc celle-là m'a bien fait rire parce qu'ils annoncent quand même une capacité de 2 Tera. Et donc comme j'ai 8 ans d'âge mental et des références un petit peu anciennes, on va les appeler Riri, Fifi et Loulou. Donc on va commencer par Riri, donc celle de 256 Go, donc je vais même pas commencer dans l'ordre, enfin c'est pas grave. Et donc pour tester ces 3 clés USB du tiers-monde, nous avons 3 logiciels, donc USB Deview, Crystal Disk Mark et H2 Test W, je sais pas comment ça se dit, enfin bref. Donc on va en avoir 2 qui vont tester les débits réels en écriture et en lecture des cartes, et le troisième logiciel va servir à vraiment voir si les capacités indiquées sur la clé USB correspondent réellement. Donc je commence avec Riri, la clé de 256 Go, et je lance les 2 premiers tests de speed, la fin de rapidité quoi, de débit merde. Et donc les 2 premiers tests sont pas très probants puisqu'on obtient un débit autour des 7 à 7,5 mégas secondes en écriture et autour des 25 en lecture. Ah oui, chose que j'ai oublié de mentionner, les 3 clés ont subi un formatage complet en exFAT. Et donc toutes les clés seront une à une testées sur le même port USB 3.0 de mon Dell Precision T5600. En fait le débit en lecture est vraiment pas terrible, mais je m'y attendais, mais par contre le débit en écriture c'est vraiment catastrophique. Alors même si sur le troisième test on tourne plus autour des 8,5 mégabits seconde, on peut voir que le temps d'attente est environ de 8 heures, et ça c'est vraiment catastrophique. Je sais pas ce que je vais foutre en attendant. Il annonce encore 7h25 là. Ça fait 1 heure que le test il est lancé, donc j'aurais pas dû me lancer là-dedans, putain. En attendant, j'ai voulu aller voir sur le site donc ce qu'il disait pour la clé USB. Donc, ils disent quand même vitesse de lecture allant de 12 à 20 mégabits seconde, je suppose, et conférence d'environ 80 à 100, ce qui ne veut strictement rien dire. Et en dessous, mesure manuelle, veuillez accepter une erreur de 1 à 3 cm. Sachant quand même que 3 cm, c'est genre la taille de la clé USB, quoi. Donc bon, je pense qu'ils doivent picoler pas mal là-bas. Bon, après, dans tous les cas, c'est marqué que c'est de l'USB 2.0. Par contre, si on veut vérifier, regardez les customer reviews pour voir s'il y a des gens qui ont fait des tests de débit. Il y a juste des 5 étoiles, en fait il y a juste des bots qui ont spammé les 5 étoiles, mais il n'y a aucune photo ni rien. Et en plus de ça, le débit ne cesse de décroître, donc c'est génial. One eternity later. Donc là j'ai très envie de mourir, puisque après avoir lancé le test etc, j'ai attendu un peu et je suis allé dormir, et quand je me suis réveillé en fait l'ordinateur s'était éteint et le test avait avorté, donc c'est au top. Enfin avorté pas vraiment, j'ai l'impression que le test a pu quand même se finir, mais j'ai pas de rapport du logiciel, donc là on peut constater qu'à l'intérieur de la clé USB il y a plein de fichiers qui ont été copiés, et je vais juste relancer une vérification, voir si rien n'est corrompu. J'espère que ça va fonctionner. Donc au moment où j'enregistre ce passage, on peut constater qu'il reste environ 1 heure de test, et le logiciel m'indique qu'on a 163 Go de data perdue pour environ moins de 30 Go de non corrompus quoi. Donc a priori on partirait sur une clé USB de 30 Go. Bon, on va attendre la fin et on va voir ce que ça donne. Donc le premier test est enfin fini, et comme on avait pu prédire, on est environ sur une clé de, on va dire, 30 Go qui sont viables, et on a plus de 220 Go qui sont pas du tout exploitables. Donc on est clairement sur de la désinformation, même si je dois dire que je suis assez surpris, je m'attendais pas à autant. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être 16 Go mais pas plus. Donc c'est maintenant au tour de Loulou de passer à la casserole. C'est vraiment horrible ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Et là on a des informations assez contradictoires. Bon, même si en vitesse de lecture il s'accorde à peu près, on est autour des 21 mégabits seconde. En vitesse d'écriture par contre on a c'est indiqué 6,38 mégabits seconde, et Crystal Disk lui indique plus 14 ou 16. Donc c'est assez bizarre. On va essayer de voir ce que nous indique le troisième test. Et là donc comme l'indique le troisième test, on est autour des 7,40 mégabits seconde pour l'instant, et j'ai encore 2 heures environ à glander, donc c'est génial. Une brillante idée j'ai eu. Donc enfin une bonne nouvelle pour la deuxième clé USB qui est donc Loulou, puisqu'elle a effectué le troisième test avec succès, et donc la capacité indiquée semble correspondre avec la capacité réelle. Mais cependant on est sur des débits encore plus catastrophiques que l'autre, donc bon, ça reste à nuancer. Alors vous m'en voudrez pas pour la troisième clé USB, mais s'il faut vraiment tester les 2 Tera, je vais en avoir pour des jours entiers, et j'ai vraiment pas envie d'y passer des heures et des heures. Mais c'est sûr à quasiment 100% qu'il s'agit d'une information trompeuse, et on doit avoir une clé USB autour des entre 16 et 32 gigas comme la première peut-être. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment viable d'acheter ce genre d'éclus USB ?
Eh bien oui et non. On va dire que cela peut être utile si vous voulez copier des petits fichiers comme des drivers pour des anciens ordinateurs, mais encore là il faut faire attention car par exemple la grosse clé qui est indiquée comme 2 Tera ne sera même pas détectée par des systèmes 32 bits par exemple. Notamment Windows XP et inférieur, j'ai déjà essayé, l'ordinateur ne veut pas le prendre en compte parce que la capacité est présumée trop grande. Mais après je tiens à dire que j'ai quand même beaucoup utilisé Loulou. C'est vraiment dégueulasse ce que je suis en train de dire. Pour notamment installer des distributions Linux sur des ordinateurs pour les remettre à neuf. Je dois dire que je n'ai jamais eu aucun souci de corruption de données ou quoi que ce soit. Mais par contre il faut réellement s'armer de patience car comme vous avez pu voir le débit en écriture en lecture est vraiment exécrable. Et notamment lorsque j'ai voulu installer Linux Mint Cinnamon Edition sur un ordinateur, j'ai eu un écran noir avec un tiret du 8 qui s'affichait en clignotant en haut à gauche de l'écran pendant au moins 15-20 minutes. Et j'ai même réessayé plusieurs fois car je pensais que la clé USB avait un souci. Mais non en fait c'est juste les ordinateurs qui peuvent parfois, si la distribution est assez lourde, mettre énormément de temps à tout charger le kernel de Linux. Donc en conséquence vous pouvez perdre un temps assez fou si vraiment vous utilisez que ces clés USB là. Après je dois dire que c'est assez utile pour moi car c'est vrai qu'à côté en général pendant une installation je fais autre chose donc je m'occupe l'esprit, j'ai pas à attendre entre guillemets un quart d'heure devant l'ordinateur. Et comme je suis assez tête en l'air, ça m'arrive souvent de égarer mes clés USB ou des choses comme ça et je les retrouve genre des semaines après. Donc avoir 3 ou 4 clés USB en spare que je peux retrouver à droite à gauche sur différents bureaux, bon bah voilà, ça m'est toujours utile. Donc à part si vous avez une utilisation hyper spécifique pour copier des petits fichiers, des petits drivers ou faire des installations Linux si vraiment vous n'êtes pas pressé, cela peut être utile, mais je vous conseille vraiment de n'installer ou de mettre aucun fichier entre guillemets sensible ou confidentiel ou quoi que ce soit qui vous serait important. Car même si j'ai les clés USB depuis maintenant 3 semaines, 1 mois, je doute fortement de leur fiabilité et à mon avis du jour au lendemain elles peuvent ne plus fonctionner ou quoi que ce soit. Donc voilà, si t'as envie de te faire plaisir à acheter 3 clés pour genre 6 €, tu peux y aller en vrai. Mais je te conseille juste de faire attention aux clés USB avec une indication de quantité trop importante car là c'est forcément faux. Mais j'ai été assez surpris que la clé de 64 Go corresponde réellement à la quantité indiquée. Et si tu te poses la question, la sortie USB-C, en fait ça n'augmente pas du tout le débit, c'est quasiment la même chose avec une marge d'erreur. J'ai refait plusieurs tests et on retrouve un petit peu les mêmes débits. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo et je sais pas trop comment conclure mais bisous.